Bonjour, je suis Bruno. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une recette, la véritable bolognaise. Donc alors, il nous faut des ingrédients spécifiques. Alors on va commencer par une échalote, un oignon, un gros oignon, une carotte, de la pancetta que j'ai coupée en tout petits cubes, tout petits, deux gousses d'ail, une branche de céleri, de la chair à saucisse avec du veau et du bœuf haché coupé chez mon boucher. J'ai de la pulpe de tomate, donc je vous la marque, je ne sais pas si ça marche, mais bon, je garderai le mutisme, je ne dirai pas le nom de la marque de pulpe de tomate. Et de l'huile d'olive, vierge extra, celle-là elle vient d'Italie, elle est super. Donc, je vais vous déjà montrer les ingrédients que je vais mettre dans mon Speedy Ninja. J'allume la machine et je vais le mettre sur la sauteuse. Donc je le mets sur Air Fry Cooker, je descends sur sauteuse et je le démarre. Donc là nous avons les températures et je vais le mettre sur la température 4. Je vais faire commencer à frire l'échalote et l'oignon. Donc je mets une belle rasade d'huile d'olive vierge extra. Je mets l'échalote et l'oignon. Voilà. Alors la bolognaise c'est super bon. Vous pouvez aussi en faire des lasagnes, mais pour ça il faut faire une béchamel. Ok. Donc je vais faire revenir ça pendant 5 minutes à peu près. Ok. Je vais mettre à forte cuisson. Et je vais augmenter la cuisson. Je vais mettre au maximum à 5. Ouh, je vais rajouter une petite rasade d'huile d'olive. Elle vient de chez mon grand-père en Italie, à Rome. Ah, ça commence à chanter. Bon, j'espère que je ne vous fais pas tourner la tête, toujours à bouger comme ça, gauche-droite. J'ai pas encore le style présentateur de cuisine. Voilà, là ça commence à chanter. Et on va attendre 5 minutes. Alors j'ai pris un oignon jaune, et puis une échalote normale. Ok. Ah oui, et j'oubliais. Et il vous faudra aussi 25 centilitres de vin rouge. Vino rosso.
pied. On commence à chanter. L'oignon d'échalote, ça sent toujours bon. Quand ça commence à cuire, alors, après les 5 minutes, je vais y incorporer la pancetta que j'ai coupée, voilà. Vraiment en petits cubes. Alors l'oignon, bon en grammes, un bon oignon, l'échalote, une échalote hein, pour le grammage. Pour la pancetta, j'ai 70 grammes. Là, la recette est pour 4 personnes. Pour la pulpe, la pulpe de tomate, bon, là je mets 2 boîtes, hein. Il va y avoir à peu près 800 grammes. Ça commence à suer. Je vais mettre mes marises ici. C'est plus pratique pour nous. Donc faut pas faire brûler l'échalote et l'oignon, hein. Donc toujours être sur le faitout. Vous pouvez faire ça de toute façon dans un faitout, hein. Moi je me sers de cette machine parce que bon, je trouve ça super pratique, hein. Pour les mijoter. Et je vous ai montré auparavant pour des grillades. Donc on a, ce qui est bien, c'est qu'après il y a 2 heures de cuisson lente, hein. Donc il y a un décompte sur la machine, on est à 6,50, à 7, je vais commencer, je vais mettre la pancetta. Voilà, j'incorpore la pancetta. Environ 70 grammes, hein, 70-80 grammes. Et encore 5 minutes. Oh, je vais fermer, tiens. On va voir. De toute façon, ça va garder son eau. Ça risque pas de brûler. De toute façon, je reste à côté, hein. Alors j'ai coupé tous les ingrédients avant hein, pour vous éviter la prise de tête, du temps, etc. Je me suis servi aussi ben, pour couper les carottes, les oignons d'un petit ustensile électrique, un petit hachoir, mais
Ça a été un peu plus rapide. Sinon, si vous avez de la patience et de la dextérité, vous faites ça au couteau. Hein. Donc on est toujours à 5 minutes plus 5 minutes. Hein. Vous avez une avance avec un petit peu le préchauffage d'une minute de la machine, de la Ninja. Bien. Yes. Donc ce qui est bien, c'est qu'avec cette cuve de cuisson, il n'y a pratiquement rien qui accroche. Ok, 10 minutes. Donc en gros, on avait dit 5 minutes pour l'oignon et l'échalote, 5 minutes avec la pancetta. Et maintenant, je vais incorporer, donc j'ai de la chair à saucisse avec du veau et du bœuf français, bien sûr. Je l'incorpore. Attention, j'ai touché la viande avec un ustensile. Alors je sais pas pour les puristes, hein, j'en sais rien. Il y a quelqu'un qui m'a fait une réflexion, je pense qu'il ne fallait pas toucher avec un ustensile la viande crue. Donc après cet ustensile, je vais le nettoyer. Donc là, vous voyez, je suis en train d'écraser les viandes. Avec l'oignon, l'échalote et la pancetta. Et là, on va laisser cuire encore 10 minutes. Regarde si j'ai bien cadré. Et le truc, la caméra, voilà, j'ai pris des anses. Je vais tenir la caméra. Voilà, c'est bien mélangé. Voilà. Je vous dis pas l'odeur. Commence à être appétissant, mais bon, il faut encore quand même pas mal de temps hein, pour faire ça à l'avance. Voilà, presque détacher les viandes entre elles.
On a dit alors 5 minutes l'échalote et l'oignon, 5 minutes avec la pancetta, 10 minutes avec la viande. Donc ça fait 20, hein, si on compte bien. Mais en baissant le couvercle, de toute façon, ça accélère le temps de cuisson. Et puis après, c'est pas trop grave hein, si on perd 2-3 minutes. Donc là, j'ai mis 400 g de steak haché. Hein, je vous l'ai dit tout à l'heure. Et 150 g pour 4 personnes. Hein. 150 g de chair à saucisse et de veau mélangé. Donc si vous ne mangez pas de cochon, vous rajoutez les 150 g de bœuf. La pancetta, alors, c'est pas forcément, si vous mangez toujours pas de cochon, hein, obligatoire non. Pour le vin, vous rajoutez de l'eau ou un bouillon, hein, vous pouvez mettre un bouillon de légumes. Et puis voilà, hein, je pense que le goût sera quasi, peut-être pas le même, hein, mais ça sera bon quand même. Alors après, je vais déglacer au vin rouge. Ça fait de la vapeur quand je baisse le couvercle. Je vais laisser ouvrir, comme ça on va laisser échapper l'eau de la viande. Voilà, je vais rincer ma maryse. Hop, voilà. Voilà, une maryse propre. Ah. 5000. Oui, je vais faire une surprise à ma petite femme. Voilà. Je vais lui faire des pâtes à la bolognaise ce soir. Bon, après les pâtes, vous savez comment les cuire. Hein. Bon, la cuisson à l'italienne, la vraie, c'est du gros sel dans quelques litres d'eau, faire bouillir, jamais d'huile, et puis mettre vos pâtes le temps indiqué sur le paquet. Voilà. Voilà ce que ça donne maintenant. En fait, la viande est cuite. Elle lâche son eau. Non. Je vais faire une évaporation. Voilà. Je suis pas mal là. Ok. What?
18, 19. Non, c'est bien ça. La cuve, elle frit bien les aliments. Alors, hop. Je réduis encore les gros morceaux qui restent. Hein. Ok, donc je suis à fond. Hein. J5. Ah, bébé, pas non, tiens, je vais toucher le bouton. Voilà, hein, toujours dans ce tir sauté. Et là, je vais rajouter le vin. Je vais laisser réduire. Et après, je rajoute la pulpe de tomate. Tac, 20 minutes. Je vais mettre maintenant, de toute façon que ça soit 20, 21, hein, je sais pas, le temps du préchauffage, ouais. Bon. Allez. Je mets les 25 centilitres de vin rouge. Donc là, j'ai pas mis les carottes ni l'ail. Hein. Je les mettrai après, ni le céleri. Et là, maintenant, je vais attendre que ça réduise un petit peu. Le vin à cuise. Il vino staccato. Pas un peu italien aussi. Voilà. Ça réduit, ça réduit. Et après, ça, une fois que ça va être prêt, le ragoût, hein, à la bolognaise, vous mettez ça sur les pâtes et vous rajoutez du fromage. Alors, à la française, c'est du râpé. La plupart des gens mettent du parmesan, mais moi je mets du pecorino romano. C'est du pecorino romain. C'est un fromage de brebis. Et il est un peu plus fort que le parmesan. J'adore ça, de toute façon. Et à Rome, tous les gens, toutes les personnes se servent de fromage, de ce fromage. Voilà. C'est du pecorino romain à gratter simplement. Le romain, hein, parce qu'il y a plusieurs pecorinos. Donc le romain, il est à gratter sur les pâtes. Et pour moi, c'est de la bombe. Hein. C'est un petit peu plus corsé que le parmesan. Et on en met dans la carbonara. Et... De toute façon, là-bas à Rome, le parmesan, ça n'existe pas. Ça existe, certes. Mais quand on parle de fromage à gratter sur les pâtes, c'est le pecorino romano. Voilà, on avait dit 5 minutes. Le temps. Que le vin cuise et que son alcool disparaisse un peu. Eccola. Donc là, je prépare
mes conserves, les tomates, nettoyage sur la tête. Voilà, on arrive maintenant à la 5e étape, 5 ou 6e étape. Je réduis. Je réduis le vin rouge. Ma che buono, odora. Mi piace. Voilà, il y a eu pas mal d'évaporation. Je ne montre pas à la caméra, de toute façon c'est très marrant. Voilà. Allez hop, un tour. Ça bout. Ça fait de l'eau, un petit peu. J'utilise bien. Ah, voilà. Donc ok. 30 secondes. Et je vais mettre la pulpe de tomate. Voilà, on paf, on essaie de faire des controns. Je mets ma pulpe de tomate. Alors attention, hein, tout ce qui est au fond, je mettrai un petit peu d'eau. Une deuxième pulpe de tomate. Et voilà. Alors, je vais mettre un petit peu d'eau dans les boîtes. Voilà. Le reste. Ok. Et là, je vais rajouter ma carotte, une carotte. Et mes 2 gousses d'ail. Je crois que cette maryse, j'aurais dû prendre une petite cuillère, mais bon. Je suis pas dégourdi. Je suis pas écheveste, moi. Dans ma petite cuisine. Voilà. Un quart d'heure après. Donc là, après aussi, hop, ma maryse qui se fait pas mal. Alors, je vais mettre le céleri. Alors, le céleri, je ne l'ai pas coupé en petits morceaux, hein. Voilà, ce sont des morceaux que j'ai coupés en grosses parts, que je mets à l'intérieur, parce que je vais le retirer. Une fois que mon jus, il sugo, il ragoût sera bien, je les retire c'est plus facile et on n'aura pas de morceaux de céleri au travers de la bouche. C'est simplement pour donner un goût. Donc hop, je montre à peu près.
Donc on a mis nos carottes, l'ail, le céleri qui va infuser. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je n'ai pas assaisonné. Pourquoi? Donc, je vais assaisonner un peu. Moi, j'aime pas quand c'est trop salé, de toute façon. Donc là, j'ai quand même 3 grammes. Hein. Et un po' di pepe, poivre du moulin. Eccola, comme on dit à Rome. Je remue une dernière fois pour que le sel et le poivre s'incorporent dans ma recette. Voilà, alors ce que ça donne à peu près, hein, c'est un peu space quoi, comme ça, vu, je sais pas si ça donne un aspect appétissant. Et ce que je vais faire maintenant, c'est baisser à feu doux. Donc, je baisse ma température. Je vais la laisser à 2. Je vais voir ce que ça donne. Si c'est pas trop agressif. Mais maintenant, petite ébullition. Mais voilà. Ça fait un petit peu de vacarme à l'intérieur. Je baisse à L01. C'est le plus bas L01. Bon, on va voir si le vacarme se calme. Comment ça devrait, hein. Il y a encore une grosse pluie battante. Ah, l'intensité baisse. Oui. Super machine. Voilà, on dirait la fin d'une averse. Je vois. Voilà. Petite ébullition. Ok. Ben, on va laisser comme ça pendant 2 heures et puis on verra ce que ça donne. Mais j'espère que vous allez vous régaler. Hein. Salut à tous. C'était Bruno sans les lunettes. Arrivederci. Ciao.